Bruno Gaston, bonjour. Bonjour Enguerrand. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes directeur délégué de la radio Europe 1. Eh oui. La station qui débute à partir de lundi, c'est Grilles d'été, alors avec de nouvelles voix. On va y retrouver Jean-Yves Lafesse ou les interviews de Daniel Chic. L'été pour vous, c'est un mélange de rediffusion, de best-of et de nouvelles voix? L'été, on le compose chaque année de façon un peu différente. On va dire que cet été, sur Europe 1, la priorité, c'est la continuité, puisque la grille de programme est nouvelle. Elle a été mise en place en septembre dernier. Donc la priorité pour nous cet été-ci, c'est évidemment de continuer d'installer les nouveaux rendez-vous. De ne pas perdre les auditeurs pendant les 2 mois d'été, c'est ça? Oui, puis de rester ouvert. C'est-à-dire que c'est vraiment un double exercice, quoi. C'est d'une part, prioritairement, comme je viens de vous le dire, la continuité. Ensuite, c'est un double exercice. C'est à la fois principalement la densité, puisque ça a beau être l'été, la rédaction d'Europe 1 restera mobilisée. Ça, c'est le credo de cet été. Mobilisé parce qu'à travers les 3 carrefours d'infos, matin, midi et soir, et le week-end aussi, bien évidemment, mais aussi parce que le grand direct des médias restera en direct pendant tout l'été de 9h30 à 10h30. Également, l'émission portée par Elena Morna de 14h à 15h30, les experts européens qui resteront en direct, plus les grandes tranches d'informations autour du sport le soir. Donc personne ne sera perdu. L'idée, c'est toujours la même chose. L'idée, c'est que si vous écoutez Europe 1 pendant cet été, vous passerez à côté de rien. Alors, ça, c'est important. Le grand moment pour un directeur délégué d'une grande station, c'est la rentrée. La rentrée sera aussi dans la continuité, puisque le pilier Bruce Toussaint continuera sa matinale. Il y a un deuxième pilier à cette matinale, c'est Nicolas Canteloup. Vous êtes assuré qu'il reste? Écoutez, pour l'instant, on a rendez-vous dans les jours qui viennent et je suis confiant. Voilà. C'est une relation construite maintenant avec Nicolas et ses auteurs. Ils se sentent toujours bien sur Europe 1 J'en ai le sentiment, oui, c'est ce qu'on se dit en tout cas. Et ensuite, traditionnellement, Nicolas signe en toute fin de saison. Donc c'est ce moment-là de l'année. Mais je suis assez Alors, serein. cette année, Europe 1 est dans la continuité. C'est-à-dire, c'est pas le champion du mercato, c'est plutôt RTL. Vous avez fait revenir Fabien Namias en tant que directeur de l'information et de la rédaction. Directeur de la rédaction. Directeur de la rédaction. Comment ça va se passer avec Arlette Chabot? Écoutez, rappelez-moi lundi 2 juillet, parce qu'il arrivera lundi, donc je vous dirai comment ça va se passer, mais quelque chose me dit que ça va bien se passer. Ça va bien se passer parce que ce sont 2 talents extrêmement complémentaires. Je ne vais pas faire le panégyrique d'Arlette Chabot qui n'en a pas besoin, mais la vision d'Arlette est importante pour Europe 1, à tel point qu'elle reste. Et cet enfant d'Europe 1 qui est Fabien, qui y a passé 8 ans, je crois, après une saison absolument réussie sur France 2 à la tête du service politique, choisit de revenir nous rejoindre et de renforcer les rangs d'Europe 1 pour donner encore un peu plus de densité et de force à cette rédaction. Donc ça veut dire que Europe 1 Europe 1 est traditionnellement la station de l'information, mais va renforcer encore l'offre d'information, c'est ça? Absolument. Du politique, de l'information? Absolument, c'est un travail de fond, c'est un travail d'équipe. On a une rédaction, je vous disais tout à l'heure, c'était pas simplement un bon mot. Je vous disais que cet été, la rédaction d'Europe 1 restera mobilisée, parce que c'est ça qu'on attend d'Europe 1. On attend d'Europe 1 qu'elle soit la première sur l'information, et que l'information vous soit délivrée au moment où elle se déroule. Et l'été, l'information ne prend pas de vacances. Donc Europe 1 ne prendra pas foncièrement de vacances non plus. Donc en ce qui concerne l'arrivée de Fabien, c'est évidemment un atout formidable pour nous, parce que c'est quelqu'un d'impliqué, c'est quelqu'un d'extrêmement mobilisé, pour qui Europe 1, il y a le métier de l'information, il y a Europe 1. Europe 1, c'est autre chose pour lui. Alors, parmi les voix qui devraient rejoindre la station, on parle de Natacha Polony pour faire une revue de presse. C'est vrai? Dites donc. Ne faites pas semblant de découvrir. Je ne fais pas semblant. Dites-moi simplement si c'est vrai ou pas. Écoutez, c'est un secret pour personne. Effectivement, on discute, on serait absolument ravis qu'elle nous rejoigne. Les discussions sont assez avancées. Voilà. D'accord. Et il y aurait Caroline Roux qui viendrait ça c'est sûr. Caroline Roux vient nous rejoindre. De Canal, voilà, c'est ça. Et pour quel rôle? Un édito politique. Un édito politique. Absolument. Dans la matinale. Ça veut dire que vous renforcez la matinale avec une politique de grande signature, un peu comme ce qui se fait en face chez RTL? Oui, sans effet de manche, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on cherche à faire, c'est effectivement continuer c'est ce qu'on disait un peu plus haut, c'est continuer de densifier l'offre d'information d'Europe 1, se donner les meilleurs atouts pour mieux raconter les choses, quoi. C'est toujours ça, c'est-à-dire quand on fait le métier que je fais ou quand on est directeur de l'information,
quand on résume à la fin de la journée ce qui est notre boulot et la promesse qu'on fait à nos auditeurs, pour moi c'est assez clair, hein, c'est que si vous écoutez Europe 1, vous passerez à côté de rien. Et pour passer à côté de rien, il faut avoir évidemment la bonne information, mais aussi la bonne analyse et le décryptage qui va avec. Point de vue et pour ça, effectivement, l'arrivée de Caroline Roux et je l'espère de Natacha Polony sont des vrais atouts. Alors, on a vu que l'audience cumulée d'Europe 1 se maintient, j'allais dire, tout juste à 9%. Ça a un peu reculé. Comment est-ce qu'on rebooste l'audience dans un paysage très, très concurrentiel? Vous savez, moi qui ai fait l'essentiel de ma vie professionnelle pour l'instant en télé, quand je suis arrivé à la radio, je crois que la première chose qu'on a dû me dire, après m'avoir donné les clés de mon bureau, c'était, voilà, la radio est un média d'habitude. Voilà. Et sachant qu'on a choisi, avec Denis Oliven, de changer quand même pas mal de choses en arrivant à Europe 1, on est dans une grille qui a à peine 10 mois, quoi. Donc on a beaucoup bouleversé les habitudes des auditeurs. Donc je trouve que le bilan de cette saison est plutôt moins globalement satisfaisant, parce que pour une station qui a... Ça aurait pu être pire, c'est ce que vous dites. Et maintenant, on l'installe dans la durée. On est dans l'été dernier, à la même période, on a renversé la table, parce qu'il fallait changer beaucoup de choses. Bruce Toussaint parce que Demorand était parti. Bruce Toussaint sortait de 17 ans de Canal+, il n'avait pas fait de radio depuis ça. Nicolas Demorand nous quittait pour aller diriger Libération. On installait de nouveaux rendez-vous, on calait de nouveaux horaires. On était vraiment. C'est vrai que c'était pas évident. Donc du coup, on s'attendait à ce que la station connaisse un trou d'air. Oui, et non pas pour se tambouriner sur la poitrine. Voilà, c'est la vocation d'Europe 1, c'est de conquérir des parts d'audience et d'aller de l'avant. Donc la stabilité qui est celle de cette saison n'est pas suffisante, mais je trouve qu'elle est le signe de l'extrême bonne santé de la grille et de la rédaction. Très bien, Bruno Gaston, merci, bonne chance pour les grilles d'été et la rentrée, et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Merci, Enguerrand.